Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette édition de mi-journée sur Télé Sahel. Le président de la République, chef de l'État Issoufou Mamadou, qu'accompagne la première dame Dr Lalda Malika Issoufou, séjourne à Paris en France depuis jeudi dernier. Travail et d'amitié. Il a été reçu vendredi en début d'après-midi à l'Élysée par son homologue français Emmanuel Macron. Plusieurs questions de l'heure et la coopération bilatérale étaient au centre des échanges. À Niamey, le Premier ministre chef du gouvernement Brigitte Raffini a présidé ce lundi matin la réunion du Conseil national de sécurité. La rencontre a regroupé plusieurs acteurs concernés. Note nécrologique dans cette édition, les obsèques de Moussa Harouna, journaliste collaborateur au service Zarma de Télé Sahel, décédé dans la nuit du vendredi au samedi dernier, ont eu lieu hier dimanche matin à Saberi, localité située à 2 km de Kolo, région de Tilaberi. Ils étaient nombreux, parents, amis et connaissances à l'accompagner dans sa dernière demeure, dont le chef de village de Saberi et le directeur général de l'ORTN, Seydou Ousmane. Le point avec Gérard Abdelaziz et Suleiman Mahamadou Wali. Après l'hôpital national de Niamey pour la levée du corps de Feu Moussa Harouna, journaliste collaborateur à l'ORTN décédé samedi dernier aux environs de 3 h du matin, le cortège funèbre a mis cap sur Seberi Zarma, village natal du défunt situé à 2 km de Kolo, où est prévu l'enterrement. Au cimetière de cette localité, parents, amis et connaissances du regretté ont effectué massivement le déplacement pour lui rendre un dernier hommage. Parmi cette foule, on notait la présence du chef du dit village Ibrahim Issoufou et du directeur général de l'ORTN Seydou Ousmane qui ont pris part à la prière mortuaire. Qui a été suivie de l'inhumation. La tristesse se lisait sur les visages de ses anciens collaborateurs de la radio Amfani où il débuta sa carrière journalistique et de ses collègues de l'ORTN et de la radio Kalangu où il servait lorsque la mort l'a surpris. Après le cimetière, la foule s'est rendue dans la grande famille du défunt pour la présentation des condoléances. Pratiquement tout le village y était, car de son vivant, il jouissait de l'estime de la communauté. Moussa Harouna était en effet un passionné du métier de journaliste. Très jeune, il écoutait régulièrement les informations sur la RFI et les relayait aux habitants du village à tel enseigne qu'il fut nommé RFI. Moussa Harouna était également très apprécié partout où il a servi. Harouna Moussa était un collègue exemplaire, si je peux le dire. Je l'ai connu aujourd'hui, cela fait à peu près 15 ans. On était ensemble à la radio Amfani pendant des années. Après, l'ORTN nous a appelés pour le service national, donc nous sommes venus à l'ORTN. Lui et moi, on a commencé presque ensemble. C'était en 2013. J'étais arrivé en août 2013 et lui il est venu juste en décembre 2013, je crois, quelques mois après moi. Et durant tout le temps qu'on a eu à travailler ensemble, Harouna Moussa a été un ami pour moi et un confident. On partageait beaucoup, on s'entraidait beaucoup. Je prenais des conseils à son niveau, de même que lui, s'il a des situations, il prenait des conseils avec moi. Nos familles se connaissent. Harouna Moussa, il était quelqu'un qui riait avec tout le monde.
il plaisantait avec tout le monde, il était en symbiose avec tout le monde. Quelqu'un qui n'avait pas tellement de problèmes, mais on ne peut pas dire que l'être humain n'a pas de problème, mais Haloum Moussa était vraiment un exemple. J'implore Allah le Tout-Puissant qu'il puisse le pardonner, l'accepter dans son paradis éternel. Moussa Harouna, c'est l'ami de tout le monde, c'est le cousin de tout le monde, c'est le parent de tout le monde, un monsieur jovial, un monsieur qui aime son travail, un monsieur qui fait très bien son travail et un monsieur qui ne se fâche jamais. Je n'ai pas de mots pour le qualifier parce que quand quelqu'un aime son travail, il fait bien son travail, il appuie les autres. Je ne peux dire qu'aux jeunes qui ont eu la chance de travailler avec lui, de suivre ses pas. Et Dieu vient de nous tirer une personne impeccable. On ne peut que lui souhaiter le paradis et également demander à ceux qui restent aussi de se préparer et d'apporter leur contribution pour lui, pour sa famille. Moussa Harouna est décédé à l'âge de 55 ans. Il laisse 3 veuves et 6 orphelins. Il faut noter qu'à plusieurs reprises, la Fatiha a été dite pour le repos éternel de l'âme du disparu. Que son âme repose en paix. Amen. La suite de cette édition dans le Damagaram, le ministre des Enseignements professionnels et techniques a effectué hier dimanche une visite dans la région de Zander. Objectif à s'inquiéter des conditions de travail des agents relevant de son département ministériel. Le compte rendu de Kassoum Motari et le Wali Ousseini. Il faut rappeler que cette mission du ministre des Enseignements professionnels et techniques à l'intérieur du pays s'inscrit entre autres dans le cadre de prise de contact avec les agents de terrain relevant de son département ministériel. Il s'agissait également pour le ministre Abdou Mato de constater de visu l'effectivité du dispositif de formation professionnelle mis en place, mais aussi et surtout s'inquiéter de conditions de travail des agents en cette période de la pandémie de Covid-19, notamment les mesures préventives prises à tous les niveaux. C'est ainsi que le ministre Abdou Mato, qu'accompagne le secrétaire général de la région, Haroun Maman, ainsi que de plusieurs cadres techniques, centraux et régionaux de son département ministériel, a visité successivement la direction régionale des enseignements professionnels et techniques, le lycée professionnel de l'amitié Niger-Algérie, communément appelé LP-ANA, le centre de formation professionnelle et technique CFPT, le lycée professionnel de Zander et le collège d'enseignement technique CET de Zander. Ce centre est un véritable joyau construit et équipé par la GIZ allemande à travers le projet a laissé entendre le directeur de l'établissement Soul Saleh. Le ministre a saisi cette opportunité pour saluer de vive voix cette coopération exemplaire entre nos deux pays. Toujours ce matin, le ministre Abdou Mato s'est rendu dans le village de Babbantabki, c'est dans le 5e arrondissement communal de la ville de Zander, pour visiter le centre de formation au métier CFM 5 et le CET Zander 5. De retour à Zander, le ministre des Enseignements professionnels et techniques a visité le CFM Zander 2 en chantier, où les travaux confiés à l'entreprise Rabu Dangara avancent normalement à la grande satisfaction de tous les acteurs de l'éducation. Le ministre Abdou Mato, à l'issue de toutes ces visites. Au cours de ces visites, vraiment nous pouvons retenir que donc notre objectif a été atteint, puisque l'objet en fait de notre mission c'est de voir en fait l'effectivité donc du dispositif de formation professionnelle qui a été mis en place donc depuis belle lurette, et aussi de voir les conditions de travail étaient acceptables, et surtout en cette période de pandémie de la Covid-19, donc presque toutes les mesures édictées par le gouvernement donc sont en train d'être respectées. Donc on peut noter un centre qui a été financé donc entièrement par la GIZ et équipé également par la même institution. Et un autre chantier financé par le Fonds commun du secteur de l'éducation, donc qui est le CFM. Vraiment, nous tenons à remercier tous ces partenaires pour les appuis inestimables qu'ils ne cessent d'apporter à notre pays. Il est à noter que partout où il s'est rendu, le ministre a reçu un accueil chaleureux de la part des responsables, agents, encadreurs et apprenants de ces établissements professionnels.
Occasion saisie par le ministre Abdou Mato pour échanger directement avec ses agents avant de leur présenter les salutations fraternelles des autorités de la 7e République, au premier chef, le président de la République, chef de l'État Issou Mahamadou, ainsi que celle du premier ministre, chef du gouvernement Birji Rafini. Il a également, partout où il est passé, tenu à attirer l'attention des populations sur les mesures préventives édictées par le gouvernement dans le cadre de la prévention de Covid-19. De Zander à Maradi, une mission de sensibilisation des forces de défense et de sécurité des postes frontaliers sur la libre circulation des personnes et des biens, conduite par Mme Aliou Aïssata, coordonnatrice de la cellule technique locale, a sillonné les postes frontaliers de Gidankane, Gazawa Farou et celui de Madarumfa. La mission était accompagnée dans ses déplacements des autorités administratives, civiles et militaires de la région de Maradi. Le point avec Abdel Fattah Moussa et Issoufou Suleiman. Initié depuis 2005 par le Niger et le Nigeria à vue de fluidifier la libre circulation des personnes et de leurs biens dans le corridor Kano-Katsina-Maradi, autrement dit K2M, serait un modèle pour la CEDEAO et l'inspiration pour la création de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf. Ce modèle, à partir duquel a vu la création de ZKG à Zender et TSK à Tawa, est salutaire. À cet effet, cette mission de sensibilisation a d'abord mis le cap sur le poste frontalier de Gidankane, commune rurale de Gangara, département de Gazawa. À ce niveau, la mission a échangé et sensibilisé les forces de défense et de sécurité et ceux du Nigeria, dont les relations de coopération s'avèrent excellentes sur la libre circulation des personnes et des biens. Prenant la parole, le secrétaire général du gouvernorat de Maradi a brièvement rappelé l'objectif de la mission avant de donner la parole aux autres membres de la mission qui se sont exprimés tour à tour. Au cours de cet échange, la mission s'est imprégnée des conditions de travail des FDS afin d'y remédier aux différents problèmes qu'ils rencontrent à travers les questionnaires qui leur ont été remis. Ils sont également informés et sensibilisés sur les nouvelles mesures de libre circulation des biens prévues par la loi des finances. Après Gidankane, la mission a mis le cap sur Farou, commune de Dain-Issa, département de Madaronfa, où elle a poursuivi ses activités de sensibilisation sur la libre circulation des personnes et des biens et aussi d'attirer l'attention des FDS de redoubler plus de vigilance compte tenu du climat sécuritaire tendu qui prévaut au niveau de cette frontière. Les tests des ZLECAf aussi sont entrés en vigueur. La libre circulation des biens, ça c'est au niveau africain. Les gens sont en train d'aller vers un marché commun. Cela veut dire que vous devrez vous conformer par rapport à cette nouvelle exigence. Aujourd'hui, les réalités au niveau de la sous-région sont extrêmement difficiles en ce qui concerne les aspects sécuritaires. C'est en cela j'appelle chacun d'entre vous à renforcer leur niveau de vigilance. Émerveillée et satisfaite, la coordonnatrice de la cellule technique locale remerciait le programme de développement familial PRODAF pour son financement avant de revenir sur les principaux points de la mission. K2M, les cellules ont été créées, elles ont pour mission d'instaurer un dialogue permanent et constructif et d'instaurer des plaidoyers autour des thématiques en lien avec la promotion des échanges transfrontaliers. À noter qu'en marge de cette mission, ses membres ont visité les travaux de réaménagement du poste frontalier de Farou, financé par l'OIM, regroupant ainsi les forces de défense et de sécurité, tous bords confondus. Volet reportage de cette édition, aux alentours du fleuve Niger à Niamey, les riverains pratiquent plusieurs activités économiques, ce qui leur permet d'être autonomes du point de vue financier. Nos reporters Hawa Mamoudou et Hamid Abdoulaye sont allés à leur rencontre. Le fleuve Niger, trait d'union entre deux quartiers stratégiques de la capitale. Vue magnifique sur ce cours d'eau majestueux, perturbé à certains endroits par la jacinthe d'eau et l'ensablement. Mais la vue suit son cours normal au bord du fleuve Niger, avec des activités ancrées dans les habitudes des riverains. Depuis plus de 3 décennies, maman et lavandi, si vous préférez, blanchisseurs au bord du fleuve. Zibi kusi na isa gine fallan bankare faraste ay gadu albarka gumo arnay ga ngay ga bankare ga yundo jer ar wata fay gadu zambar ku wata fay gadu zambar way da zamma ta ko ne gine de. En dehors des blanchisseurs, nous retrouvons les traditionnels maraîchers.
Ils ont fait des berges la source principale de leurs revenus. Je suis là depuis 1992. Moi, je fais le jardinage. Je faisais aussi l'irrigation de riz. Et quand ça marche, je pense que tout le monde est satisfait parce qu'avec la planche, on peut avoir 6 000 à 7 000. Et quand ça ne marche pas, ça retombe à 750. Bon, par an, on peut un jardinier qui travaille bien, il peut gagner par an au moins 600 à 700 000. Piroguiers, pêcheurs, transporteurs des courges, autant d'initiatives, surtout d'activités génératrices de revenus par les riverains du fleuve Niger. In ba kawo tuwon gaba sai mun ta baya abin ga har rumfa mu sai tuwo ha gani dala goma muke sai su gaya ne muna samun zika 10 ana samun 3,000 morfo ga kan da jama'a ga dai kadam da mu borai te hinan da kyar miliyo miliyo fo da 2 zango. Les récents débordements du fleuve consécutifs aux inondations, le sida vert ou jacinthe d'eau et de fois l'insécurité menace ses activités professionnelles. Allons à présent à la découverte de cet arbre appelé arbre pharmacie en raison de ses multiples vertus. Il s'agit du baobab dont les feuilles, les fruits, l'écorce et les grains sont tous bénéfiques pour l'organisme. C'est dans un reportage signé Jocelyne Amoussou et Suleiman Mahamadou Wali. Cet arbre à croissance lente et doté d'une longévité exceptionnelle jusqu'à 2001 est appelé arbre pharmacien, le baobab. Ses différentes parties, racines, écorces, feuilles, pulpes et graines renferment toutes presque les mêmes vertus. Des vertus incommensurables selon les experts de la santé. Les vertus sont essentiellement liées à la présence des vitamines. Et il faut savoir que ce soit le pain de singe, que ce soit les feuilles, ce sont des aliments qui sont très riches en vitamine A. Vous avez également la vitamine C. Vous avez d'autres éléments minéraux qu'on va retrouver, ce qu'on appelle les sels minéraux qu'on va retrouver au niveau du baobab. Et ça tient essentiellement à la présence du magnésium, également du phosphore et le potassium. Maintenant, quand on prend le cas du potassium, on a beaucoup plus de potassium au niveau du baobab que par exemple dans certains aliments de référence comme la banane. Donc, et le rôle du potassium, notamment dans la prévention des maladies cardiovasculaires, est reconnu parce qu'on sait que la tension artérielle elle est haute lorsque vous avez beaucoup de sodium et plus basse lorsque vous avez du potassium. Maintenant, en plus des éléments minéraux, des vitamines, on a également des fibres alimentaires surtout au niveau de la partie graines et la partie fruits et la partie feuilles. Pour toutes ces vertus, le baobab est un allié de taille pour l'organisme. L'écorce est utilisée très souvent dans le traitement du hockey. Oui, c'est très efficace. Certaines personnes l'utilisent pour traiter les hémorroïdes. Les racines rentrent dans une composition pour traiter tout ce qui est vraiment maladie du sang. Le baobab est très utile pour lutter contre la malnutrition et rentre dans la composition de beaucoup de médicaments fabriqués dans la sous-région. Les personnes qui souffrent de l'asthme, c'est très efficace. Et en utilisant les jeunes pousses. Les parties graines et feuilles, ça permet de réguler le transit intestinal. Et ça va permettre de lutter contre la constipation. Le baobab contient des flavonoïdes qui sont importants en tant qu'antioxydants. Et l'antioxydation, c'est un élément notamment favorable à la prévention des maladies, notamment les maladies cancéreuses. Les vertus du baobab vont encore plus loin dans le domaine esthétique où il est un excellent soin capillaire, notamment la graine et la poudre du fruit du baobab en soin de la peau et les feuilles pour soigner les plaies. Cependant, pour éviter de détruire ces vertus du baobab, il est déconseillé d'user de chauffage excessif. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Excellent après-midi à toutes et à tous, tout en respectant les mesures barrières contre Covid-19.